Monsieur le Président, il reste quelques questions sans réponse concernant cet accord. Par exemple, dans le cadre de cet accord, les troupes rwandaises se retireront-elles de certaines parties de la République démocratique du Congo? Et aussi, le groupe rebelle M23 sera-t-il autorisé à rester dans certaines parties de l'Est de la RDC? Avez-vous des réponses à ces questions? Permettez-moi de vous poser cette. Vous voulez répondre à cette question? Cela semble être une question intéressante pour vous. Allez-y. Merci beaucoup. Dans l'accord que nous avons signé, nous avons adopté le concept d'opération pour la neutralisation des FDLR, qui est un mouvement génocidaire vicieux, et la levée des mesures défensives. Cela a été signé l'année dernière en novembre. Donc, nous mettrons en œuvre ce concept d'opération pour neutraliser ce mouvement qui déstabilise le Rwanda depuis de nombreuses années et pour lever nos mesures défensives. En ce qui concerne le M23, dans l'accord, nous avons également décidé de nous appuyer sur les pourparlers de DHA, car il y a actuellement des discussions entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la RDC pour conclure un accord de paix qui complétera l'accord de paix de Washington. Donc, les deux aspects sont pris en charge. Merci, Monsieur le Président. Les États-Unis vont-ils faire respecter cet accord ou jouer un rôle? Nous travaillerons avec eux pour qu'il soit appliqué. Ils peuvent faire respecter leur propre accord, mais nous exercerons une forte pression pour nous assurer qu'il soit respecté. Les deux personnes dans cette salle sont très compétentes et elles y arriveront. Je pense qu'elles y arriveront. Elles aiment leur pays. C'est une chose que j'ai apprise très vite et elles veulent que cela se fasse. Elles savent que cela doit se faire, sinon de mauvaises choses arriveront. Mais je pense que nous sommes bien au-delà de cela. D'autres présidents auraient dû faire ce que je fais maintenant. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne pense pas qu'ils aient jamais essayé. Je ne pense pas qu'ils n'auraient pas pu le faire. Je ne pense pas qu'ils aient essayé. Et s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas réussi. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire ce qui pourrait se passer si l'une des parties viole cet accord de paix? Car nous ne voulons pas que la guerre revienne en RDC. Je préférerais ne pas le dire. Je dirais simplement qu'il y a de lourdes sanctions en cas de violation. Et je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense qu'ils sont sincères, mais nous avons des sanctions très sévères, financières et autres. Merci beaucoup. J'aimerais demander à Caroline, qui est devenue très célèbre, une grande star, et qui a une collègue, une amie qu'elle respecte beaucoup, originaire de la région, et qui sait exactement ce qui s'y passe. Caroline, pourrais-je vous demander de dire quelques mots? Oui, monsieur. Nous avons ici Ariana, qui vient du continent africain. Elle est journaliste ici, aux États-Unis depuis de nombreuses années, et elle a une histoire à partager avec la presse, les médias et ces deux fantastiques leaders qui vous ont rejoints aujourd'hui. Ariana, s'il vous plaît, pourquoi ne venez-vous pas ici pour parler afin qu'ils puissent vous voir? Bien sûr, ce serait formidable. Merci beaucoup. C'est un grand honneur. Merci, Monsieur le Président. Comme Caroline l'a mentionné, Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous dire que je suis la seule journaliste africaine accréditée ici, à la Maison-Blanche, pour couvrir tout le continent. Je suis arrivé hier de la République démocratique du Congo. Je suis allé voir, de mes propres yeux, ce que ressentent les gens et le message du président Félix Tshisekedi concernant cet accord de paix à venir. Laissez-moi vous dire de première main ce que j'ai vu. J'ai parlé avec les gens dans la rue, avec les jeunes, ils connaissent votre nom. Ils savent qu'un président nommé Trump travaille dur pour enfin apporter la paix au pays. J'ai vu de l'espoir. Ils ont maintenant de l'espoir pour un avenir meilleur au Congo. Ils voient ce que vous faites comme un avenir meilleur pour le Congo. J'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le président Félix pour une interview, car je voulais comprendre son esprit, ses pensées, ses sentiments sur tout ce que votre administration fait. Il m'a dit de première main
que pendant de nombreuses années, de nombreux présidents américains ont ignoré ce conflit. Ils n'ont rien fait. Moi-même, j'ai couvert l'administration du président Biden. J'ai insisté à plusieurs reprises sur ce conflit. Des gens meurent au Congo. Ce pays a un énorme potentiel, mais il a besoin d'aide, car cette guerre détruit le pays. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Il m'a dit, le président Tshisekedi, qu'il est très reconnaissant pour ce que vous faites, pour ce que votre administration fait. Pas seulement lui. Tout le peuple congolais voit qu'enfin, ils auront de l'espoir. Et le président Tshisekedi a également mentionné, à la fin de mon interview, que lorsque la paix arrivera enfin en République démocratique du Congo, il envisage de vous nommer pour le prix Nobel de la paix, car il a dit que vous le méritez. Vous avez travaillé pour apporter la paix dans le monde, pas seulement au Congo, et il est très optimiste à l'idée de vous rencontrer à l'avenir. C'est très gentil et très bien dit. Caroline a dit, et je ne devrais pas le dire parce que c'est politiquement incorrect, elle a dit que vous êtes belle, et vous l'êtes. Je ne suis pas censé dire cela. Vous savez, cela pourrait mettre fin à ma carrière politique, mais je le dis quand même. Mais vous êtes belle, et vous l'êtes à l'intérieur. J'aimerais avoir plus de journalistes comme vous. Vous couvrez l'Afrique depuis longtemps. Oui, depuis plus de 10 ans. J'ai couvert même votre première administration. Oui, je sais, c'est formidable. Eh bien, merci. C'est très gentil de votre part. J'ai une autre question, Monsieur le Président. Puisque nous savons qu'en juillet ou à l'avenir, les présidents du Rwanda et du Congo viendront aux États-Unis. En Afrique, le président João Lourenço, le président de l'Angola, est également le leader de l'Union africaine. Il a travaillé très dur pour apporter la paix. Mais malheureusement, faisons-le venir ici. Oui, c'est... D'accord. Voulez-vous l'inviter pour moi? Bien sûr. D'accord. Nous l'inviterons. Je sais qu'il travaille très dur et qu'il est à la tête de l'Union africaine, pas le genre d'union que nous avons ici, mais une union à travers toute l'Afrique. J'aimerais l'avoir ici. Alors, vous lui ferez savoir. Monsieur le Président, merci beaucoup. Maintenant, retournez à votre place. C'est formidable. C'était un excellent travail, une vraie connaissance et un vrai cœur. Félicitations. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer un triomphe glorieux. C'est ce que c'est, pour la cause de la paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait la signature d'un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Ce conflit dure depuis de nombreuses années, on dit 30 ans, dans la région des Grands Lacs en Afrique, et peut-être même avant cela. La région des Grands Lacs doit être magnifique, n'est-ce pas? Magnifique! Une belle région, mais ils ont eu beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Cela a déplacé d'innombrables personnes et coûté la vie à des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction prennent fin, et toute la région entame un nouveau chapitre d'espoir, d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait. J'ai dit, depuis combien de temps dure la guerre? Un ami très impliqué a dit 30 ans, et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Quelqu'un a dit que c'était la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une honte, mais nous allons y mettre fin. Je veux exprimer ma gratitude et mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord crucial il y a peu de temps. Ils viennent de signer devant nous. Permettez-moi également de remercier le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a travaillé très dur sur ce sujet. Et nous avons travaillé ensemble dessus pour son leadership exceptionnel, ainsi que le conseiller principal pour les affaires africaines, Mossad Boulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique et s'y sent très à l'aise.
Je lui ai demandé s'il était mal à l'aise avec tout ce tumulte et tous ces meurtres. Et il m'a répondu « Non, je ne l'étais pas. C'est ce dont vous avez besoin. Quelqu'un qui peut gérer cela. » Mossad, je veux vous remercier beaucoup pour le travail incroyable que vous avez accompli. Je veux également remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo, pour avoir travaillé étroitement avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a travaillé très dur, et nous venons de parler de l'Union africaine. J'ai hâte de les accueillir ici, pour la réunion officielle, qui aura lieu en juillet. J'ai hâte d'y être, et vous feriez mieux d'être là pour couvrir l'événement. D'accord? Nous ne tolérerons personne d'autre pour couvrir cela, sauf vous. C'est une percée énorme. En quelques mois, nous avons maintenant atteint la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la RDC et le Rwanda, et quelques autres aussi. La Serbie, vous savez, ils étaient prêts à entrer en guerre avec un groupe que je ne mentionnerai même pas, car cela ne s'est pas produit. Nous avons pu l'arrêter. Mais j'ai un ami en Serbie, et ils ont dit qu'ils allaient entrer en guerre à nouveau. Je ne le mentionnerai pas, c'est le Kosovo, mais c'était le Kosovo. Ils allaient avoir une grosse guerre, et nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté à cause du commerce. Ils veulent commercer avec les États-Unis. J'ai dit, nous ne commerçons pas avec les gens qui vont en guerre. Nous l'avons également dit à propos du Pakistan et de l'Inde. C'était formidable. Ils ont deux grands leaders, et ils ont pu arrêter. Ils étaient au milieu d'une grosse bagarre. Tout le monde l'a vu. Et ça allait devenir très grave. Ce sont des nations nucléaires très puissantes. Dans les mois et les années à venir, mon administration continuera à travailler étroitement avec toutes les parties à cet accord et à s'assurer que les accords sont pleinement respectés. Vous allez faire ce qui est dans l'accord. Nous dirons que vous feriez mieux de respecter l'accord, car si quelqu'un ne le fait pas, de mauvaises choses arriveront. Mais j'ai le sentiment qu'après 30 ans, je pense que vous êtes tous prêts. Je pense que vous avez tous dit que c'est assez, n'est-ce pas? C'est assez. Vous avez tout vu. C'est une journée merveilleuse, une grande journée. Nous avons eu un succès énorme. Ça a été une semaine formidable entre un voyage très réussi à l'OTAN. L'OTAN s'est vraiment unie. Ils vont dépenser plus d'1 trillion de dollars par an. Personne ne s'attendait à ce que cela arrive. Nous avons eu la guerre, comme vous le savez, que nous appelons la guerre de 12 jours. C'était exactement une guerre de 12 jours. Et nous avons fini sans armes nucléaires. C'est ce que nous voulions. Ces 3 sites ont été complètement détruits. Et il n'y a plus d'armes nucléaires. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de guérison. Et la guérison commence. Ça a été une semaine vraiment incroyable. Celle-ci, j'y tenais vraiment. Elle a été organisée il y a quelques semaines. Et c'est quelque chose que j'attendais vraiment. Si nous pouvons le faire, nous le faisons, car nous avons une certaine compétence, c'est bien. Nous pouvons amener les gens à être pacifiques. Je pense que nous pouvons faire la guerre mieux que quiconque, mais nous ne voulons pas. Nous avons la meilleure armée du monde. Ils l'ont montré en Iran. Ces pilotes, ils ont volé pendant 36 heures. Pensez-y. Et ils ont atteint leur cible de la taille de ce bureau. Là. Moitié de la taille de ce bureau, à environ 52 000 pieds, dans l'obscurité de la nuit, sans lune, 0 lune, ils le voulaient ainsi. Pouvez-vous le croire? Et chaque missile a touché exactement la moitié de la taille de ce magnifique bureau Resolute. Nous ne voulons pas en parler quand il s'agit de missiles qui frappent, mais la moitié de la taille de celui-ci, et ils ont touché en plein centre, depuis des hauteurs énormes à des vitesses énormes. C'est incroyable. Personne ne peut faire une chose pareille. Personne n'a cette arme, et personne ne peut faire une chose pareille. Nous avons eu une semaine très chargée et réussie. De plus, notre économie va bien, elle établit des records, et beaucoup d'autres bonnes choses se passent.
mais il s'agit du Congo et du Rwanda. Et j'aimerais demander, si je puis me permettre, voulez-vous dire quelques mots avant que nous présentions nos invités? Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Oui, sous votre direction, Monsieur le Président, et avec le plein soutien du secrétaire Rubio et de toute l'équipe du département d'État, nous avons engagé les deux parties début avril. Et en 3 semaines, elles ont signé la déclaration de principe. Et maintenant, environ 2 mois plus tard, nous avons signé aujourd'hui l'accord de paix final. Ce n'est pas un accord préalable, c'est l'accord de paix final qu'ils ont signé aujourd'hui. Vous avez également exprimé votre intérêt à inviter les chefs d'État à la Maison-Blanche pour une cérémonie de signature. Il y aura d'autres accords supplémentaires qui seront signés, en plus de celui-ci, qui deviendra connu sous le nom de l'accord de Washington concernant la région des Grands Lacs. C'est formidable. Il y a aussi un aspect économique extrêmement important pour les deux pays. La semaine dernière, nous avons finalisé le cadre d'intégration économique régionale que les deux pays signeront à la Maison-Blanche lors de cette cérémonie. Ce sera une grande cérémonie, absolument. Nous allons en faire une grande cérémonie et inviter d'autres personnes impliquées, en plus de l'homme dont nous avons parlé, qui a travaillé si dur. Si vous pensez qu'il y a d'autres personnes méritantes, faites-le nous savoir. D'accord? Bien sûr. Et il y aura des accords bilatéraux. Nous négocions un accord sur les minerais avec la RDC pour des minerais critiques. De nombreuses entreprises américaines ont manifesté leur intérêt pour investir en RDC, et ce sont des investissements à long terme. Idem pour le Rwanda, de nombreuses entreprises américaines s'y intéressent, non seulement dans l'extraction, mais aussi dans le traitement des minerais en aval et en milieu de chaîne. Nous soutenons également le corridor de Lubito, qui comprendra la construction d'infrastructures. Il y a 2 jours, les États-Unis ont signé et soutenu un projet de 1,5 milliard de dollars pour la transmission électrique de l'Angola à la RDC. Et il y a de nombreux autres projets de ce type en préparation. Sous votre direction, Monsieur le Président, nous travaillerons étroitement avec les deux pays, avec le soutien du Qatar, pour nous assurer que cet accord est mis en œuvre. Beaucoup de nos entreprises sont maintenant dans ces deux pays, surtout depuis que nous nous entendons si bien. C'est probablement ainsi que nous avons été réunis. Nous avon beaucoup de nos grandes entreprises là-bas, entre les terres rares et toutes les autres choses qu'elles font en Afrique, qui se développent énormément, surtout dans ces deux pays. On dit que vous avez des terres parmi les meilleures au monde. Nous faisons beaucoup de choses différentes, et tout cela va réunir tout le monde. C'est ainsi que tout a commencé, je suppose. Mais la grande chose pour moi, c'est vraiment une seule chose. C'est d'obtenir un traité de paix avec deux pays qui se battent depuis 30 ans. Et je veux vous remercier tous. Voulez-vous apporter les lettres? Bien sûr, monsieur. Devant vous, comme vous l'avez dit, monsieur, ce sont les accords signés respectivement par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, plus tôt aujourd'hui, en présence du secrétaire Rubio. Nous avons également préparé pour vous 2 lettres. Celle-ci est adressée au président Paul Kagame du Rwanda, exprimant votre appréciation et vos félicitations pour tout ce qui s'est passé, et l'invitant bien sûr à Washington pour, comme l'a dit le docteur Bulos, ce que nous espérons être les accords de Washington, établissant les termes de la paix et de la prospérité dans cette région. Espérons-le pour très longtemps. C'est formidable, c'est magnifique, très important. Nous allons y mettre une photo, n'est-ce pas? Dès que ce sera fini, ils vont mettre une belle photo de nous ici, d'accord? Merci. Et voici une lettre au président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, le félicitant pour avoir réglé cette guerre de longue date et l'invitant à Washington, D.C. pour la conclusion finale de l'accord, espérons-le bientôt. Prenez ce stylo. Prenez ce stylo. Merci beaucoup. J'aimerais demander